Mesdames, Messieurs, le présent projet dénommé Projet eau et assainissement au milieu rural, PEMIR, bénéficiera d'un crédit IDA de 130 millions de dollars. Ce nouveau projet va permettre à 1,5 million de personnes en milieu rural d'accéder à l'eau courante, aux installations sanitaires améliorées. Le PEMIR sera mis en œuvre dans la zone du bassin arachidier qui abrite un tiers de la population rurale au Sénégal et qui fait face à des défis importants, notamment en très faible taux d'accès à l'assainissement et des taux de pauvreté plus élevés. Les bénéficiaires auront accès à l'eau courante grâce au branchement domiciliaire et aux bonnes fontaines, en plus de latrines familiales, des raccordements de certains ménages au réseau d'assainissement collectif et aux toilettes dans les écoles, les centres de santé et les marchés publics. Les bons résultats atteints par le Sénégal dans le secteur de l'eau et de l'assainissement sont le fruit d'un engagement politique fort du gouvernement et d'un accompagnement soutenu de partenaires techniques et financiers. Nous continuons donc à être à vos côtés pour relever les nombreux défis qui restent à surmonter dans la poursuite de la réforme hydraulique rurale et dans la réduction du fossé existant entre le secteur hydraulique et l'assainissement. Monsieur le ministre, le second accord de financement que nous signons aujourd'hui est tout aussi important puisqu'il vise à réduire la vulnérabilité des populations de la langue de Barbarie face aux risques routiers ainsi que le renforcement de la planification et la résilience urbaine à l'échelle de l'agglomération de Saint-Louis. La ville de Saint-Louis, s'inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, a subi les dernières années des assauts fréquents et extrêmes d'ondes de tempête qui ont obligé de nombreuses familles à se déplacer. Sur la langue de Barbarie, l'érosion côtière s'est accélérée, affichant une perte de 5 à 6 mètres de plage par an. Cette situation attire aujourd'hui l'attention de la communauté internationale, surtout depuis les présidents du Sénégal, de la France et de la Banque mondiale se sont rendus en place février dernier pour constater les dégâts de la mer. Aujourd'hui, vous rappelez que le 18 août 2017 et le 28 février 2018, la langue de Barbarie avait encore subi les assauts de la mer avec la destruction totale des maisons où vivaient 258 familles qui étaient toutes obligées à quitter. Aujourd'hui, relogées dans le quartier de Har Yala, ces familles ont besoin de retrouver un toit et des conditions de vie décentes. Pour soutenir le gouvernement du Sénégal, en réponse aux promesses faites par notre président lors de sa visite à Saint-Louis, nous avons préparé ensemble, dans des conditions de rapidité exceptionnelles, ce projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis, nommé le CERP, qui nous signons aujourd'hui après son approbation au board au mois de juin. Avec un financement de la Banque mondiale de 30 millions de dollars qui sera complété par une contrepartie de l'État du Sénégal, ce projet permettra de reloger de manière permanente pratiquement 1000 familles correspondant à environ 10 000 personnes vivant actuellement dans le campement de Har Yala ou dans la zone à très fort risque d'érosion et de submersion marine sur la langue de Barbarie. Le CERP permettra aussi de renforcer la planification de la résilience urbaine à Saint-Louis à travers le développement d'outils de modélisation et dynamique côtière et un plan de résilience urbaine. À ce point, je dois cependant faire rappeler que pour atteindre la totalité de ces objectifs importants, il faudra aussi combler par les ressources nationales le gap de 15 millions de dollars déjà constaté dans la préparation du projet, même si du fait de l'urgence, nous ne pouvons pas retarder son adoption. Cette sauvegarde du capital humain est également au cœur du troisième projet de notre agenda de ce jour. En effet, Monsieur le ministre, la Banque mondiale place le capital humain au cours de ses stratégies de pauvreté et aussi de croissance. Le Sénégal, depuis 2012, s'est inscrit dans un processus de relance de l'éducation en adoptant, avec l'appui de ses partenaires, le programme d'amélioration de la qualité et d'équité de la transparence dans l'éducation, le paquet. Le bilan du paquet montre ainsi que le pays enregistre des progrès importants en matière de scolarisation et de gestion.
Ainsi, le taux brut de scolarisation est passé de 65 en 2003 à près de 87 en 2017. Le taux d'achèvement a atteint pratiquement 62% en 2017, alors qu'il n'était que 48% en 2003. Si le Sénégal a réalisé des performances, les défis demeurent encore importants. En effet, le nombre d'enfants en dehors du système éducatif reste élevé. Le rapport de USAID montre que les enfants en dehors du système éducatif sont environ 30%. Il s'agit là d'une question préoccupante qui nous interpelle tous sur les stratégies à mettre en œuvre pour garantir l'accès pour tous ces enfants à un enseignement de qualité. Fort de ces constats, le financement additionnel du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation, PACEP, que nous signons